Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page terminée. Je suis trop contente. Alors, à l'intérieur, c'est ceci. Vous avez vu? Attendez un petit peu. Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. J'ai mes papiers ici. Là. Alors, ça fait ceci. C'est pas difficile, hein, vraiment. Là, avec toutes les petites instructions que je vous ai données, là, ça se fait très bien. Ça se ferme comme ça. C'est assez épais, du fait que j'ai utilisé du 300 grammes. Une chose, je voulais vous dire aussi par rapport au poids du papier. Ici, moi, j'ai utilisé du 300 grammes pour les cartes. Alors, voyez comment est-ce qu'elles doivent courber. Alors, ne matez pas si vous avez utilisé du 300 grammes. Si vous avez du 200 et moins, vous pouvez mater, mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une photo collée dessus. Alors, les photos, je ne recommande pas de coller avec de la colle comme ça. Je pense que ça ne plierait plus. Alors, 4 petits coins comme ça, puis ça devrait suivre. Et puis ici, j'ai mon petit ruban comme ça. Alors, 4 photos 10 par 10 si on veut. Alors, ça fait 6. Puis ici, on peut en mettre 2 aussi si on veut, mais peut-être pas de. Peut-être 7,5 par 10 parce qu'il manque un petit peu sur le 10 de largeur. J'aurais pu faire plus large ici, j'aurais eu 10, ça n'aurait pas été un problème, mais comme je vous dis, du côté tranche, on ne doit pas faire moins que 3 cm ici. Là, j'ai pas mis les cartes encore, je devrais les mettre, puis on va calculer le gousset. Alors, je vais les faire encore, ceux qui ont manqué, parce que parfois les gens n'écoutent pas les vidéos jusqu'à la fin. Puis là, ensuite, ils me posent des questions. Alors, on va mesurer la hauteur. Alors ici, je me garde 3 mm, puis ici, j'enlève environ 1 cm. OK? Alors, 1,3, 1,2 cm de moins large. Okay. Si vous n'êtes pas certaine, faites-le un petit peu plus large, comme ça. Puis, vous ajusterez. Si vous voyez que c'est difficile à entrer à l'intérieur, bien, vous ajustez. Alors là, j'arrondis avec le gros arrondi. J'en ai 2 feuilles. Donc, j'entre ici jusqu'au fond. Ça va arriver à peu près ici. Je me fais une marque avant le bord ici. Je me garde minimum 8 mm. Puis, je vais voir l'autre côté si ça donne la même chose. Si je suis toujours à l'intérieur. Est-ce qu'elle est? Ah oui, elle est beaucoup plus profonde. Je pense que celle-ci, elle n'était pas tout à fait gardée. Je n'avais pas entré tout à fait. Alors, 8 mm ici. Je vais voir l'autre côté. 8 mm, parfait. Donc, on va faire les deux la même chose. Puis là, faites attention, votre encre, OK? Tout à l'heure, je l'avais ouvert. Je n'avais pas fait attention. Puis, là, vous ne le voyez pas, là. On en voit un petit peu ici, mais il y en a tout plein dessous ici. Ma pochette que j'ai déjà faite. Alors, faire bien attention parce que il va y avoir des surprises. Puis, vous allez tout gâcher, surtout si vous avez déjà maté. Moi, je n'avais pas encore maté, donc c'est pas un problème. Attendez un petit peu que je me rappelle. Le plus profond, c'était trop profond. Bon, j'ai oublié. Ok, c'est le plus loin ici. Alors, j'ai 2 pouces 3/8 ici. 2 pouces 3/8. Puis ça rentre bien, donc j'ai pas enlevé plus sur la largeur. Une petite fantaisie ici sur le coin. Alors, j'étais en train de faire le dessus de la page 3, OK. Excusez, oui, 3. Et puis, je me dis non, je vais faire un tuto. J'avais quelques petites mesures, des choses que peut-être que vous aimeriez savoir. Puis là, ben, il y avait le fermoir, le papier, comment je l'ai coupé, tout ça. Alors, je dis bon, je vais le faire en tuto. Je mets toujours mon papier ici pour pas suivre mon beau papier de design. Alors, j'entre ça ici. C'est certain qu'on va les enlever quand on va installer le fermoir, puis on va mater après coup. Donc, ça, c'est fait ici. Alors, sur le dessus de la page. Alors, j'ai fait une pochette. Premièrement, j'ai pris mon papier qui était comme ceci. Encore le papa qui... le père de la mariée qui descend l'allée. OK? Alors, j'ai pris cette partie-là. Celle-ci, je pourrais l'utiliser peut-être un signet, quelque chose derrière, ou peut-être même sur... non, pas sur le dessus, on a déjà ça. Alors là, j'ai coupé la hauteur pour qu'il me reste un demi à 1 mm en haut et en bas. Ici, j'avais placé ma pochette avec bande de collage en haut et en bas. Il n'y en a pas ici. OK? Alors, je l'ai installée, puis je l'ai mise à peu près à 8 mm. Attends un petit peu, je vais mesurer. Non, pas 8 mm. 6 mm du bord. Vous pouvez faire 8 si vous voulez, c'est comme vous voulez. Puis, alors là, j'ai mesuré
Alors la hauteur, premièrement, j'ai coupé toute la longueur de mon papier. Après avoir enlevé ceci, et je ne vais pas enlever de la longueur de lui, là. Je garde tout ça ici. Là, regardez les belles petites tourterelles. Je les avais pas vues. Trop belles. Et puis, alors là, je les ai... Je pense que c'est des pigeons. Bon, je sais pas, des tourterelles, c'est plus romantique. Alors, c'est ça. Donc, j'ai mesuré à partir d'ici jusqu'ici. J'ai fait une petite marque juste sur le bord de ma pochette pour couper ici ce morceau-là. Puis, j'ai enlevé à peu près 1 mm ou un demi-millimètre sur le papier ici pour qu'il me reste une bordure chaque côté. Ça fait l'image interrompue. D'accord? Voilà. Là, j'ai ancré. J'ai tout ancré. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer si jamais vous voyez votre encre ne se place pas bien, ça donne trop des grands coups comme ce que j'avais, là, ça faisait des grandes lignes, il fallait que je les efface avec un petit peu de salive, puis ça fait crouche, c'est que vous êtes rendu au velcro dessous, donc il faut changer, alors j'en ai mis un autre. Je prends les carrés, les rectangulaires, puis je coupe mon cercle. Mais je devrais m'en acheter des cercles. Excusez, parce que sinon je vais manquer des rectangulaires pour les autres encreurs qui sont rectangulaires. Alors j'ai ancré tout ça. Avant de poser ça, on doit placer notre fermoir. D'accord? Bon. Alors, j'ai déjà placé la petite bande ici. J'ai arrondi les coins. Alors, ici, on va se mettre un fermoir. Je vais mettre un fermoir aimanté. Je pense que c'est la meilleure chose. Je regarde dans mes chutes. Alors, j'ai ceci qui pourrait être bien. Alors, on ne voudrait pas trop cacher l'image. Et ça reste que quand on va l'ouvrir, on va la voir au complet. Donc, je me garde environ... si je le mets ici en bas, je pense que c'est mieux. On cache 2 papillons, mais on va les voir quand on va ouvrir. Donc, moi je vais le mettre à peu près ici. Je vais mettre une marque. Comme ça ici. Alors, le bas de mon fermoir va être ici. D'accord? Je vais enlever ma carte tout de suite. Donc, on va commencer par calculer combien large on veut mettre. Alors, je ne voudrais pas voir juste la moitié d'un papillon, donc je vais le mettre pour couvrir le papillon complet. Donc, si je regarde, alors je mets comme ça, puis si je regarde vis-à-vis là où est-ce que c'est que la fin de la page, et puis que la petite bande d'attache au système de reliure, je me fais une marque au crayon ici. Donc, ça va être une ligne de pliure, comme ceci, approximatif. Je me mets sur une rainure qui est proche de ma marque. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4 espaces. Alors ici, moi j'ai... Je regarde ici. 1 cm, ça serait bien. Alors 4, c'est bon, c'est 1,2 cm. Parfait. Alors là, je vais arrondir les coins de la partie qui va être le rabat. Je vais faire ma marque au crayon. Si vous voulez, vous pouvez tester. Alors, pliez le premier et le dernier, pliez pas les autres rouleaux. OK? Comme ça, ça vous donne une meilleure idée pour voir qu'est-ce qu'on a comme largeur. Sinon, si vous avez déjà fait les plis du rouleau, ben, vous essayez de les mettre droits pour voir exactement ce que c'est. Puis là, ça courbe, vous ne savez pas si c'est assez. Aussi bien de ne pas les faire, on les fera après coup. Donc, moi, si je mets ça ici, je vois que j'ai amplement d'espace. Puis, si jamais il y a... ou bien j'en enlève un, mais là, il faut savoir que premièrement, il faut que je remette ma carte pour voir. J'ai enlevé ma carte, mais il faut l'enlever après avoir mesuré. Puis là, il faut savoir que, bon, combien d'épaisseur? Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 photos d'épais. Alors, je vais le garder, mon quatrième, finalement. Alors, quand on hésite un peu, on calcule le nombre de photos, puis là, ben, on voit, ah, OK, je pense que je vais le garder. Parce que là, on se dit, ben là, il faut garder de la marge de manœuvre quand même, là. Sinon, c'est trop serré. Puis quand on a placé les photos, on n'arrive plus à le fermer. Alors, je vais faire tous mes plis du rouleau maintenant que je sais que je vais avoir besoin de 4 espaces. Ici, je vais enlever un petit peu de largeur de la bande de collage. Là, je vais enlever ma carte. Excusez. Pas de force ce matin. Maintenant, alors là, on va l'installer. Alors, sur la bande de collage, vous, si vous avez encore un petit peu de sablage ou de massage à faire, faites-le. Alors, ici. Bon, là, je suis bloquée maintenant.
Pas lui. À chaque fois que j'enlève la colle dans le bouchon ici, puis que je remets, il y a de la colle qui entre à l'intérieur. Un petit peu agaçant pour ça, mais bon, c'est la vie. Il y a tellement d'avantages à avoir ce bouchon que je me dis, c'est le moindre mal. Je vais presser jusqu'à ce que ça sorte. Voilà, voilà. J'enlève le petit grumeau ici qui empêchait de sortir. J'en mets partout. Alors, je m'étais fait une marque ici, donc je vais placer le bas. Alors, la ligne de pliure, celle qui est la plus proche de la bande de collage, va être placée directement sur le bord de la page. Il ne faut pas qu'il dépasse. Il faut libérer le pli ici. Okay? Excusez, j'ai des choses ici qui sont accrochées. Je ne sais pas d'où ça vient. Puis, je me mets droit ici sur ma table. Je regarde si c'est droit. Fait. Il ne faut surtout pas que votre pli ressorte. La raison pour laquelle on enlève 2 ou 3 mm quand on calcule la largeur du rabat, c'est pour être capable de le mettre à l'intérieur. Alors là, on a amplement d'espace, donc prenez la place qu'il faut, mais pas trop, parce que si vous en mettez trop, puis qu'il reste un espace, vous êtes obligé de mettre une petite bande de quelque chose pour cacher un peu le blanc, la base. Bon, alors là, je vais mettre des aimants. Alors ici, juste pour vous dire, quand j'ai fait ce petit rabat, vu qu'il tombe bien, tout ça, j'ai mis 2 aimants, mais j'ai pas mis des forts. Il n'y a pas besoin, il tombe tout seul. C'est juste pour qu'il se tienne quand on tourne un peu la page. Donc ici, vu que ça va se rabattre par-dessus, là, on aura besoin des plus forts. Ici, je vais le mettre comme ça. Je pourrais en mettre 2 paires, mais je pense que c'est assez loin. Assez proche, je devrais dire. C'est assez proche pour qu'on mette juste une paire. Moi, j'utilise beaucoup d'aimants. J'achète à peu près tous les 4 ou 5 mois, peut-être 6, un paquet de 500. Ben, j'achète 5 paquets de 100 aimants. Alors, j'en passe beaucoup. Voilà, ça tient bien. Maintenant, on enlève ça. Alors là, on va pouvoir installer notre papier maintenant. Alors, notre papier est bien ici. Ça va bien se fermer. Il va y avoir un autre papier ici. Donc, ça c'est fait. Je mets ma colle partout. Mon papier est assez épais que je n'ai pas besoin d'étendre avec mon petit squeegee. Squeegee en silicone. Partout. Alors, je vais l'installer ici, tout juste. J'aurais pu m'enlever encore 1 mm. Là. Bon, vu qu'on voit une petite ligne de papier de fond, c'est parfait. Ici. On presse longuement. Fait. Ensuite, alors lui, je préfère une petite pochette. On a déjà mis un marque-page. Est-ce que je le garde pour faire une petite bande ou bien je fais un marque-page? Non, je vais le garder pour faire une petite bande parce que là, je dois rajouter 2 cartes. Alors, j'ai choisi des cartes. Où est-ce qu'elles sont, les cartes? Ça, je vais le remettre là. Alors, des cartes 10 par 10, je les avais tout à l'heure parce que j'ai fait avec. C'est bon. C'est bon. Bon, je ne les ai pas ici. J'ai dû les mettre ici par erreur. Alors, je cherchais l'image avec le père de la mariée qui l'amène à l'hôtel. Là, j'ai dû mélanger mes papiers. Bon, j'en ai ici. Bon, je les ai trouvés. Alors, j'ai 2 feuilles ici. Je regarde derrière. Ce motif-là ici est plus utile parce qu'il est plus compact que lui, mais lui, il est vraiment beau aussi.
Alors, c'est certain que je ne vais pas aller avec une photo de la réception ou de la voiture qui s'en va pour mettre ici. Alors ici, j'ai encore le père de la mariée. Puis, je pourrais aller chercher celle-ci. Ce sont deux images que j'avais dans cette page-là. D'accord? Alors, je vais les prendre les trois. J'aime bien prendre les deux sur la même rangée parce que si je veux avoir le papier dessous, c'est pas dit que je vais utiliser toutes les cartes 10 par 10. Alors, je m'en mets de côté, là. Mais je vais peut-être utiliser même que je vais les mettre ici. Comme ça. Je vais peut-être utiliser l'arrière, qui est très joli aussi. Donc, là, je vais faire les deux cartes 10 par 10. Alors, j'ai ma petite bordure tout le tour. Comme ça. Ça peut être utile, si vous voulez. Je garde les petites bandes comme ça, moi, quand il y a un beau design derrière. Ça, c'est petit un peu. Ici, puis ici. Alors, je veux celle-ci. Avec les mariés après la célébration. Puis ici, le début de la célébration. Je trouve que ça résume bien la page. Alors, celle-ci, je la garde dans ma boîte de cartes. Quand j'ai des cartes, des choses que j'ai découpées, des petits mots, je les mets dans une boîte comme ça, pour ne pas les perdre. Puis tout à l'heure, je cherchais ce papier-là. Là, j'ai réalisé que mes papiers que j'ai réservés, qui sont tous dans le bon ordre pour l'album, étaient comme mêlés au travers des autres. Donc, je les mets dessous. Parce que moi, vous voyez, j'ai une petite tablette comme ça en métal. Alors, je mets des feuilles dessus, je mets des feuilles dessous. Ça optimise, ça double l'espace que vous avez, vos papiers. Je fais ça comme ça. C'est nouveau, depuis que je suis aménagée, c'est ce que je fais. Donc, là, j'ai deux cartes ici. On va faire deux petites cartes de 10 par 10. Alors, si je les mets côte à côte, ça entre amplement. Ça veut dire que je peux me faire une petite bordure de plus. Alors, on va aller chercher ça ici. Ben, chute. Ah non, ça, c'est un 10 par 15. Je pense que j'ai pas l'autre. Donc, je vais les utiliser. Vous pouvez faire 10 par 15 si vous voulez, dans ce sens-là. Puis ici, il y a l'espace pour un journal, une journalier. Quand on va l'entrer, il va entrer dans la pochette ici. Peut-être un peu profond, pour rien. Raison de plus pour la laisser comme ça. Ou ce qu'on pourrait faire, c'est prendre plus large encore, replier cette partie-là et avoir tout le reste ici. Alors, si je prends une feuille longue comme ça, je ne pourrais pas replier tant. Ou on pourrait la prendre simplement, cette largeur-là, qui entre à l'intérieur, puis on met ça sur le dessus, qui va se voir. Je trouve que c'est parfait, ça. Alors, vous voyez, je change un petit peu mon fusil d'épaule. Alors, je vais mesurer où est-ce qu'est mon crayon. La largeur pour garder une petite bordure du papier de base, comme ceci. J'en fais une. Puis une autre pareille. Alors là, je vais vérifier si elle entre bien côte à côte dans la page. Celle-ci, oui. Celle-ci, elle empiète un peu. Elle empiète un petit peu. Elle empiète de combien? 2 mm quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma carte tout juste sur le bord. Je ne garderai pas autant de papier blanc. Alors, je vais en enlever un petit peu plus. Je vais enlever 1,5 mm. Je vais faire la même chose sur l'autre après coup. Il faut que ça entre les deux cartes côte à côte. Là, si j'entre celle-ci, parfait. Il y a un tout petit quelque chose là. Ah, c'est une qui est plus haute que l'autre. Pareil. Je vais en enlever un petit millimètre sur une autre. Sur une des deux. Je vais l'enlever sur les deux. Ça, c'est celle que je viens d'enlever. Là, rentre bien. Je vais voir qu'est-ce que ça fait avec les papiers. Donc, ici, ça en touche bien. Ici, ça rentre bien. Parfait. Donc, on va ancrer tout ça.
Alors ça veut dire qu'on pourrait mettre des photos 10 par 15. Elle, j'en enlève un tout petit peu parce que je trouve qu'il est un petit peu plus large. Un tout petit millimètre de rien du tout. Doucement. Alors, je disais que ça permet de mettre des photos 10 par 15. Puis on a tout l'arrière. Mettre une autre, mettre une 10 par 10 puis une 10 par 15 à côté. Sur le dessus, là, on ne mettra pas 10 par 10, on a une image. Fait. Alors là, je vais arrondir des coins par contre. Je vais arrondir le coin ici avec le gros arrondi. Comme je fais pour des grandes cartes. Puis ici, je pourrais aller avec l'arrondi de fantaisie. Ça ferait plus joli encore. Donc, là, on va pouvoir faire l'arrondi fantaisie ici et ici. J'aurais pu enlever le contour beige aussi, mais je me dis, tant qu'à enlever le beige, pour avoir du blanc, j'aime autant laisser le beige. Alors, vous faites comme vous voulez. Alors, celle-ci va aller ici. Celle-ci va aller ici. Parfait. Donc, on met la colle. Ici. Ça valait la peine parce que je vais juste commencer à coller, puis j'ai déjà 22 minutes de fait. Ça valait la peine de faire une vidéo. Parce qu'il y a des gens qui sont débutants, c'est peut-être pas un projet débutant, mais ça reste que c'est bien de regarder, même si vous ne faites pas l'album, c'est comme ça qu'on apprend. Le jour où vous allez vouloir vous lancer, ben, vous allez être plus prête. Vous allez avoir plus de bagages. Donc, oh, je vais du bon côté. Alors, je vais mettre un papier de toute façon ici, moi. C'était ce que je voulais en arriver. C'est ce que je voulais en arriver. Excusez, j'ai de la difficulté. Alors, c'est ça. Ici, moi, je vais mettre un papier pour combler le restant. Alors, on va prendre le papier, peut-être celui-ci. Oui, j'aime beaucoup. Puis, donc, on se laisse un petit millimètre ici, un petit millimètre ici. Puis, la hauteur, ben, on peut se laisser un millimètre de blanc là, ou de base. Ici. Puis, je regarde si l'autre est la même chose. Oui. Parfait. Le ménage. Je vais laver un petit peu. Alors là, où est-ce que c'est que j'avais mis ici la colle? Je vais mettre la colle en premier. Alors j'arrondis les coins. Je vais ancrer tout ça. Juste un peu. Un soupçon. Un petit peu. Puis dessous, ben, vous pouvez mettre un papier uni qui va entrer dans la pochette au moins 1 cm. Donc, si on place ça ici, avec un contour égal tout autour,
C'est ça. Excusez-moi des choses sur les doigts. Agaçantes. Et centrer tout le tour. Bon, alors là, on va pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc ici, en bas. Oh, ça dépasse. Je n'avais pas calculé la largeur. Bon, on va en enlever un petit peu ici parce que là, il y a la bande qui est collée de la pochette. Je vais les enlever en même temps. Là, j'aurais pas ma petite bordure de blanc, mais c'est pas dramatique. J'ai plus ma petite bordure de blanc, mais bon, ça va. Ici, on a facilement 15 cm. Tout juste, même pas tout à fait, je dirais 9 par 13. Oui, parce que de toute façon, on n'a pas 10 par 15 ici. J'ai 9,6, puis ici, j'ai 14,6. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de 10 par 15. Je vais réancrer un petit peu ici, là, parce que là, j'ai coupé et il n'y a plus d'encre sur le bord. J'ai pas d'encre sur mon carton. Bon, alors là, ça devrait être bon. Parfait. Ça dépasse une petite affaire, c'est correct. Ça va aller ici à l'intérieur. Là, c'est certain que ça va être maté, tout ça à l'intérieur. Ça va tout juste, ça dépasse un petit peu. Alors peut-être le faire arriver pour pas que ça dépasse. Peut-être j'en enlèverai un petit millimètre de plus. Puis là, ben, on mate le fond, tout simplement. Il reste à mater le fond ici. Alors prenez un morceau qui va entrer dans la pochette. Faites arriver 1 mm ou quelque chose comme ça ici, qui entre au moins 1 cm. Faites-le pas aller jusqu'au fond parce que ça va enlever l'épaisseur pour entrer le papier ici. Donc ça va ressortir encore plus. Alors faites ça comme ça. Ici, on mate les deux côtés. Ensuite, on va pouvoir mater l'intérieur de nos pochettes ici. Puis ici. OK, l'intérieur de la pochette. Puis, c'est terminé pour cette page-là. Comme ça. Alors, je ne regrette pas d'avoir fait 3 mm de plus. Alors, ça fait 1,2, c'est-à-dire centimètres de gousset en rouleau. Alors, je vous montre ça tout terminé, puis ensuite, on va être rendu à la page... attendez un petit peu, je disais page 3, mais c'est page 4 hein, qu'on était. Alors, on va être rendu à la page 5. Wouhou! Ça va vite, ça va vite. Alors, page 5. Alors, je vous vois demain pour la suite. À demain, bye bye.